Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Bon, bah écoutez, petit débrief bien sûr du match, enfin du premier match en tout cas que je regarde de cette Coupe du Monde, qui est opposé bien sûr l'Angleterre contre l'Iran. Franchement, bon, mais avant toute chose, bien sûr, avant bien sûr du débrief, j'aimerais que vous n'hésitiez pas bien sûr à commenter, à liker et bien sûr si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et une fois que vous êtes abonné, de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, franchement, il n'y a pas photo, hein. Franchement, le level d'une équipe à une autre, l'Angleterre. Quand j'ai regardé l'Angleterre et j'ai vu les noms qu'il y avait déjà sur le terrain et les noms qu'il y avait sur le banc, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et franchement, ça tourne bien. Ça tourne bien. Tout le monde se complète. On a même Maguire qui, avec Manchester United, fait que de la merde. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Après, voilà, faut voir aussi l'adversaire qui était l'Iran, qui a pas été. Bon, après, je sais pas du tout comment joue l'Iran. Est-ce que d'habitude ils sont meilleurs, d'habitude est-ce qu'ils sont moins forts encore, ou je sais pas du tout. Je peux pas vous dire en tout cas. Mais l'Angleterre, ils ont montré vraiment de belles choses. Ils ont montré comme quoi c'est un concurrent qui sera un bon concurrent, tout simplement, pour la Coupe du Monde. Je ne les voyais pas du tout, mais beaucoup de joueurs, je ne savais pas du tout. Bah après, franchement, il y a pratiquement que des joueurs de grosses équipes de Première Ligue, que ce soit, il y a Arsenal, il y a Tottenham, si je ne me trompe pas, il y a Chelsea, et qui y a d'autres, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas s'il y a Manchester City ou pas. Ah si, il y a Manchester City. Voilà, c'est pour vous dire comme quoi il y a vraiment du lourd, hein. Parce qu'on a des Luke Shaw, on a des Sterling, on a des Harry Kane, on a des comment il s'appelle, Mount. Je crois que c'est celui qui jouait, qui joue, pardon, à Chelsea si je me trompe pas. Voilà, on a Maguire qui est de Manchester United, Saka qui joue à Arsenal. Franchement, qui d'ailleurs a mis un doublé aujourd'hui. Et franchement, je trouve qu'ils ont très bien joué. Ils ont très bien fait tourner la balle. Techniquement, on voyait qu'ils étaient à l'aise. Après, voilà. L'Iran reste, je pense, une équipe assez faible. Bah, dites-moi dans les commentaires, je sais pas si. J'ai pas envie de. Attention, hein, je dénigre vraiment pas cette équipe de l'Iran. Mais je sais pas du tout comment ils jouent en temps normal. C'est des équipes que j'ai jamais vu jouer personnellement. Donc je sais pas. Est-ce que vraiment ils peuvent faire mieux que ça? Est-ce qu'ils sont vraiment au maximum? Parce que le premier tir, et quand je vous dis le premier tir, c'est même pas le premier tir cadré, c'est le premier tir tout simplement de l'Iran à l'heure de jeu, à 60e minute. C'est pour vous dire à quel point le level était vraiment pas du tout adapté l'un avec l'autre. Et franchement, en tout cas, moi je vous dis un truc. Je les voyais pas du tout, l'Angleterre, je les voyais pas du tout. Après, je peux me tromper, hein. Peut-être qu'ils jouent comme ça contre l'Iran, et du coup, quand ils vont rencontrer une équipe quand même plus forte, parce qu'il y en a beaucoup plus forte que l'Iran, hein, et il y en a beaucoup. Donc, est-ce que quand ils vont tomber contre du lourd, est-ce que ça va être aussi facile pour eux, etc. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, j'ai vu les joueurs qu'il y avait sur le terrain. Après, j'ai vu qu'il y avait des Foden sur le banc. Alors que c'est un excellent joueur que j'adore, franchement. Il y avait du Foden, il y avait du Grealish ou je sais pas quoi. D'ailleurs, il est rentré, il a marqué. Alors que, perso, hein, moi, c'est un joueur que. Voilà, c'est pas un joueur, et je l'ai dit hein, plusieurs fois, alors je sais pas comment il joue avec l'Angleterre, parce qu'il y a des joueurs qui, avec leur équipe nationale, ils sont très forts. En équipe de club, ils sont largement moins forts. Parce que moi, quand je le vois jouer avec Manchester City, personnellement, il m'impressionne pas du tout. Il me fait pas kiffer réellement et même je trouve qu'il apporte pas vraiment quelque chose à cette équipe-là. Donc ça sera à voir aussi, hein, avec ils ont bien fait après, je crois qu'au bout de 3 ou 4-0, ils ont commencé à. Ils ont direct changé 3-4 joueurs. Et franchement, ça a fait du bien. Ça a fait du bien, ça a fait souffler les joueurs. Euh, Parce que je pense qu'il doit faire aussi très chaud, si je ne me trompe pas, vu comment je les vois transpirer, vu comment je les vois
Et en plus, surtout, l'Angleterre. L'Angleterre, oui, ils ont gagné 6-2 parce que le score il est de 6-2. Mais ils ont quand même lâché la rampe à un moment, hein. Je crois qu'ils gagnaient 4-0. Après, voilà, ils pressaient plus, ils allaient plus vers l'avant. Ils se prenaient plus la tête, tout simplement. Ils essayaient peut-être de faire tourner un peu le ballon. Mais voilà, on voyait que l'Iran, ils étaient quand même à bout. Ils essayaient de faire au maximum, mais c'était pas fou, tout simplement. Donc, bah, j'espère continuer à avoir. Après, voilà, j'espère en tout cas que les grosses équipes et les grosses équipes favoris vont sortir leur jeu. Qui d'ailleurs, juste après, à 17h, il y a un beau match aussi qui oppose le Sénégal, comment ça s'appelle? Sénégal face aux Pays-Bas, pardon. Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas dire les deux meilleurs joueurs des deux équipes, mais des très gros, en tout cas du Sénégal, je pense que c'est le meilleur joueur, hein. C'est Sadio Mané qui malheureusement, bah voilà, il est forfait pour la Coupe du Monde. Et du côté des Pays-Bas, on a Memphis Depay qui ne jouera pas, en tout cas ce premier match, parce qu'il récupère, je crois, d'une blessure, si je ne me trompe pas, à la cuisse. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Donc ça sera à voir. Et d'ailleurs, je ferai un petit débrief du match si vraiment il en vaut la peine. Mais pour l'Angleterre, oui, franchement, ils m'ont impressionné. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire un petit débrief de ce match-là, même si, comme je vous ai dit, hein, ce qui était en face ne valait pas énormément, hein. C'était comme hier à peu près l'Équateur qui joue contre le Qatar. Le Qatar, je suis désolé, c'est peut-être eux qui organisent la Coupe du Monde. C'est peut-être eux qui font le premier match d'ouverture de la Coupe du Monde. Mais c'était horrible. Franchement, personnellement, je pense qu'ils n'ont même pas un niveau de Ligue 2. Personnellement, hein, je pense que j'ai déjà vu les équipes de Ligue 2 jouer mieux que ça. Franchement, jouer mieux que ça. Je ne les ai pas toutes vues. Mais voilà. En tout cas, l'Angleterre, hier, en tout cas, l'Équateur était au-dessus. Et pourtant, l'Équateur, c'est pas non plus... voilà quoi. C'est loin d'être une équipe favorite pour gagner la Coupe du Monde. Après, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu comme la Ligue des Champions. La Coupe du Monde, c'est un peu comme la Ligue des Champions. Attention aux petites équipes, hein. Rappelez-vous, c'était pas la Coupe du Monde, mais c'était à l'Euro, la Grèce. La Grèce qui avait gagné la Coupe du Monde. Face au Portugal et au Portugal en plus. Vous imaginez? Ils ont gagné au Portugal au début de compétition et en finale. Donc, donc voilà, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de... Bon, après voilà, il y a quand même des équipes, de grosses équipes favorites. Mais l'Angleterre, franchement, ils m'ont épaté. Je ne sais pas contre qui ils vont jouer le prochain match, mais c'est à voir. Et c'est à suivre parce que franchement, ils ont vraiment produit du beau jeu. Ils ont des joueurs pour, que ce soit sur le terrain, comme je le répète, et sur le banc. Et donc, en tout cas, je leur souhaite bon courage et qu'ils aillent le plus loin possible, en tout cas. Parce que s'ils jouent comme ça, bah, je pense qu'ils mériteront d'aller loin, en tout cas. Surtout avec des joueurs pareils. Ok, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que vous appréciez les matchs, hein. Vous allez vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, à 14h, à regarder des matchs de 14h, etc. Bah écoutez, hein, je suis désolé, je suis en arrêt, je peux rien faire. Donc voilà, à part regarder la Coupe du Monde, j'ai pas grand chose à faire, je vous cache pas. Donc voilà, les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter, bah écoutez, une bonne fin d'après-midi, ou une très bonne soirée, ou une très bonne journée, tout dépendant de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bah, à tout à l'heure pour le débrief, si bien sûr il en vaut la peine, de Sénégal, Pays-Bas. Ok les amis, allez prenez soin de vous et je vous dis à tout à l'heure ou à la prochaine. Ciao.